Dieu créa l'homme en humanité, l'homme tout simplement. Il a dit que c'était bon. Dieu ne s'est pas soucié de créer l'homme et la femme, ainsi de suite. Non, non, non. Car la terre était remplie d'espèces animales. Il fallait l'espèce de Dieu spirituel qui vient. Car nous sommes esprits. Dans ce corps de chair, tu es esprit aujourd'hui. Je répète, dans ce corps de chair, tu es esprit. Et arrivé au ciel, on va quitter cette enveloppe charnelle, n'est-ce pas? Pour se retrouver dans la place des enfants de Dieu, de l'esprit de tous devant Dieu en esprit. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est qu'en fait, que cette enveloppe-là n'est que prêtée. Et qu'en fait, nous allons tous nous retrouver devant Dieu en esprit. Alors, lorsqu'on va se retrouver en esprit, est-ce qu'on va se remarier, Seigneur? Un frère avait des femmes, une femme avait un mari. Et il est mort, il a pris son frère. Au ciel, c'est qui va être son épouse? Dieu a dit que les esprits n'ont pas besoin de se marier. Parce que l'espèce de l'esprit, l'espèce de Dieu n'a pas besoin de ça. À ton avis, pourquoi les anges n'ont pas des bébés anges là-haut? J'adore quand les gens viennent me donner des témoignages, ils ont eu un songe, ils ont eu un bébé ange, avec des petites ailes qui sont venues. Les anges n'ont pas de bébé. Parce que Jésus-Christ a dit non, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Car tu retrouves ta place spirituelle. Ce n'est pas que Dieu a écrasé ou écrit la Bible pour les hommes seulement. Non, c'est qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. C'est que sur terre que notre fonction est double. Aux yeux de Dieu, l'homme et la femme est exactement à la même hauteur et valeur que Dieu. En fait, quand je te regarde, je vois l'homme, l'humain. Quand je le regarde, je vois l'homme, l'humain. Devant Dieu en esprit, ils sont tous les deux esprits en adorant le Seigneur. C'est pour ça que tu vois qu'assis en haut, si tu lis l'Apocalypse, il y a souvent des hommes. 24 vieillards autour du temple. Les anges, c'est des hommes. On voit des anges, on voit des hommes, des hommes. Tu te dis, mais ils sont où les femmes? Et donc, les musulmans ont dit qu'ils vont être à l'étage au-dessous. Ils n'arrivent pas à expliquer. Ils disent qu'il y aura un autre paradis, parce que le paradis qu'ils comprennent, qu'ils ont lu dans la Torah, il y aura des hommes. En fait, c'est faux. C'est qu'en haut, il n'y a ni homme ni femme. Car cet attribut de homme et de femme n'est nécessaire que sur terre pour les naissances spirituelles. Ça, c'est l'esprit humain qui a pris forme dans ce corps. L'esprit humain, l'esprit humain. Nous sommes tous esprits. Et Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en... Il faut que j'aille très vite. Il faut que j'aille très vite. Notre travail, mes bien-aimés, c'est de savoir que nous tous ici assis, ici présents ce matin, nous sommes tous de l'espèce humaine. Nous devons nous aimer les uns les autres. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ensuite, aime ton prochain. Notre travail, c'est de savoir que nous sommes de la même espèce. Comment nous pouvons regarder nos bien-aimés? Je vais te dire quelque chose. Ceux qui sont en prison font partie de mon espèce. Ceux qui sont dans la rue sont aussi ma famille. Nous sommes tous une même famille. Simplement, eux sont dans la fosse des cochons, en train de nourrir les cochons. Ils ne savent pas qu'ils peuvent retourner dans la maison du Père et retrouver leur place. Mes bien-aimés, mon cœur peine et saigne pour tous ceux qui sont en dehors et qui ne savent pas réellement leur vérité, leur véritable place. N'écrasons pas la femme. Est-ce qu'une femme peut enseigner? Tout à fait. Est-ce qu'une femme peut être... Non, comment tu peux dire qu'une femme ne peut pas prêcher et qu'elle peut témoigner, elle peut avoir l'onction sur elle, elle ne peut pas prêcher? C'est quoi là? C'est pas le même esprit qui me fait prêcher. Comment on peut dire qu'une femme ne peut pas enseigner, donc tu vas l'écouter? Non. Tu n'as pas compris la place de la femme. La femme a totalement sa place dans la présence de Dieu. Dieu, tout ce qu'il veut, au contraire, si tu lis correctement ta Bible, dans la Bible, il y avait des prophètes et des prophétesses, même à l'époque dans l'Ancien Testament. Attendez, je continue. Notre travail, mes bien-aimés, c'est de ramener les hommes et les femmes dans leur place originale. Et quelle est cette place-là? C'est que l'espèce humaine, l'espèce de l'homme, l'espèce en général, enfin l'espèce humaine, que nous, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette espèce-là n'a que simplement emprunté cette enveloppe charnelle. Un jour ou l'autre, nous allons quitter ce corps et nous allons nous retrouver devant Dieu. Écoute-moi bien, notre travail à nous, c'est de parler à tous ceux qui sont dehors, afin que le maximum puisse se mettre en règle avec l'Éternel et se retrouver du camp de l'Éternel. Les anges
savent ces choses-là. Les anges sont une espèce, les animaux sont une autre, les poissons c'en est une autre. Mais l'espèce humaine doit régner sur toutes ces espèces-là, mais pas régner sur sa propre espèce qui est les hommes. Nous ne sommes pas créés pour diriger ou contrôler ou être au-dessus des femmes et les écraser. Jésus va dire une chose, je vais très vite. Il va dire, écoutez, dans un certain chapitre, il va dire, je vois ces hommes comme des brebis qui sont perdus, qui sont sans berger. Et comment on peut gagner ces hommes et ces femmes dehors? Comment on peut parler à ces femmes qui sont dehors, qui sont perdues, qui n'ont pas leur destinée, qui se disent, mais pourquoi je suis sur terre? Pourquoi tu es sur terre? Tu es sur terre afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment pour sa gloire. Sans toi, il n'y a pas de vie sur terre. Sans toi, il n'y a pas de vie dans l'église. Sans toi, il n'y a pas de vie. Le plus grand des travails, le plus grand de la continuité d'élever les futurs hommes et femmes de Dieu sont entre tes mains. Cuisiner, on peut aller au KFC, hein. Pas aller au McDo manger. Arrêtez de penser comme ça. Les hommes, nous devons travailler, oui. Notre but, c'est de travailler et de faire tout ça afin que ces femmes puissent réellement continuer à perpétuer l'outil que Dieu les a utilisés pour. Tu sais, tu donnes une femme, tout ce que tu donnes à la femme, elle va le transformer et le multiplier. Si tu regardes bien, tu donnes à la femme une petite... Tu donnes à la femme une baraque, hein. Elle va transformer ça en une belle maison. Tu donnes à la femme si elle prend quelques pommes de terre, une tomate et une sauce, elle fait un bon plat. Si tu donnes à la femme vraiment de l'amour, elle te rend du bonheur. Si tu donnes à la femme 2 mots, hein, elle sort un paragraphe. Non mais je fabrique là. Les frères, les hommes mariés, si tu donnes à la femme l'enfer, ils te rendent la damnation. Les frères, si tu n'aimes pas ce que ta femme est en train de te rendre, change ce que tu lui donnes. Si tu n'aimes pas ce qu'elle te renvoie, parce que tout ce que tu lui donnes, elle va multiplier ça. Je répète, tout ce que tu vas donner à ta femme, elle va le multiplier. Si tu lui donnes pas bon, elle te multiplie ça pas bon. Si tu lui donnes bon, elle te multiplie ça en bon. La femme est le multiplicateur de Dieu. L'humanité n'aura pas existé sans la femme. Dieu a compris ça. Dieu a compris l'homme. Le travail de l'homme, c'était tout simplement de régner, d'assujettir, de s'occuper des bêtes et des animaux. On s'est fait avoir. Mais par contre, pour se multiplier et continuer, je pense que quand Dieu nous a endormis, nous les hommes, là, pour créer la femme de la côte, nous, il nous a pris de la poussière pour nous créer vous de notre côte. Je crois qu'il y a une arnaque quelque part.